Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Choupex et on se retrouve pour la critique analyse du chapitre 1121 de One Piece, un chapitre sympa. Moi c'est pas le chapitre qui m'a le plus marqué d'Egghead, mais un chapitre n'empêche, au vu des premières réactions que j'avais vues après la réaction live, qui a l'air d'avoir plu à beaucoup de gens, et j'ai l'impression que c'est un peu le fait d'avoir que Vegapunk ait parlé de Roger et qu'on ait revu Roger, sa phrase mythique de mon trésor je vous le laisse, prenez-le si vous voulez, je l'ai laissé quelque part dans ce monde, qui a beaucoup hypé les gens, surtout avec la double page de fin avec les 4 empereurs, etc. Mais c'est pas moi le chapitre qui m'a le plus marqué d'Egghead, mais comme toujours avec cet arc, bah il est bon. Et en fait, c'est ouf comment Oda a réussi à faire un arc exceptionnel après autant d'années. Par contre, je commence à avoir peur de l'animé. Je m'explique. Je vois des passages, je suis pas encore, pour être honnête avec vous, je suis pas encore à jour à l'animé, je suis encore en plein Onigashima et je rattrape doucement. Mais je vois sur Twitter parfois des scènes d'Egghead et que je trouve magnifiques. Lucci, Rob Lucci, Luffy, Rob Lucci, le Séraphin de Mihawk là dernièrement, etc. Le seul problème c'est que en fait cet arc est vraiment cool, mais si ils mettent des longueurs, ça me ferait chier que des gens qui lisent pas les chapitres en fait puissent ne pas autant apprécier l'arc parce que la Toei fout des longueurs. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref, trêve de bravardage. Parlons de ce qu'il faut parler et on va commencer par parler de cette saloperie de Saturne. Pourquoi on parle de Saturne? Tout simplement parce qu'on est, j'ai l'impression, sur ce que j'ai envie d'appeler comme son Vatou, étant donné qu'il a été expulsé du bateau, mais avant d'être expulsé du bateau, il a encore cassé les couilles, et ça me fait plaisir qu'Oda ait traité un peu cet aspect-là. C'est que moi j'adore, et c'est quelque chose que je trouve que les gens ne prennent pas assez en compte, c'est l'aspect psychologique des personnages. Et en fait Saturne traumatise Bonnie, et c'est vraiment cool de voir que Bonnie, malgré que Nika soit là, qu'elle soit en sécurité, pas vraiment, mais qu'elle soit proche de lui sur un navire en train de se barrer de toute cette horreur, non, en fait ça reste une enfant, et en face de lui elle a beau être en mode guerrière libératrice, elle faillit un peu, et Luffy lui redonne du courage à chaque fois que Saturne l'attaque, à chaque fois que Saturne l'insulte, en l'empêchant, et il y a vraiment tout un côté joli, enfin à toutes ces pages qui se suivent, où on voit Saturne mettre du doute en Bonnie, y arriver à s'immiscer dans toute cette croyance qu'elle a pour Nika, parce qu'on est au-delà de... C'est des convictions, c'est quelque chose de profond, et mon Dieu, qu'est-ce que j'ai adoré ce moment avec cette double page où on revoit par exemple Kizaru qu'on n'a pas vu depuis un moment, et en fait on revoit des passages de l'arc et des passages des moments de vie de son papa qu'elle a vécu dans ses souvenirs, et en fait c'est vraiment là pour te faire rendre compte que ce salopard de Saturne a brisé la vie de sa mère et de son père, et forcément elle craque. C'est obligatoire, et c'est normal en fait qu'elle flanche, que par moments le fruit de son pouvoir, même si Saturne, ce salopard, la traite comme une merde, et en fait lui dit t'es à moi, t'es comme perroquet qui imite l'original, en fait t'es une expérience que j'ai fait pour... et qu'en plus cet abruti a cru rater, mais finalement c'est un peu le lot de ces scientifiques qui essayent d'imiter des fruits du démon. C'est que Saturne croyait que le Bonnie était une ratée, finalement on s'avère que non, et rappelez-vous Vegapunk avec le fruit de Momonosuke, alors le fruit de Momonosuke c'est différent parce que c'est un fruit artificiel fait par Vegapunk, mais en même temps, est-ce qu'il était considéré comme raté ou pas? C'est un peu complexe, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est-à-dire qu'il n'a pas été consommé, il est resté dans un endroit et on n'y touche pas, quoi. Et c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Et je le dis, et j'ose le dire, c'est cool de l'avoir craqué. C'est cool de l'avoir s'imaginer en disant à Saturne que ouais, ma vie fait que j'ai eu envie de mourir parce que je voulais ma maman, parce que je voulais mon papa, que je voulais vivre avec eux, je voulais grandir avec eux, parce que c'est quand même une enfant qui a grandi en étant une pirate sur les mers. Je sais pas si on réalise ça, je sais pas si tout le monde réalise. Bonnie est une enfant, une petite enfant,
qui a grandi sans sa mère, sans son père, et qui a grandi sur un bateau en mer. D'accord ? Et c'est trop touchant parce que et derrière en fait toute cette tristesse, toute cette rancœur, toute cette amertume. Et comme elle le dit, elle doit tout à ses parents, n'empêche, parce que ses parents lui ont transmis avant de partir quand même de merveilleuses choses. Mais elle n'a pas pu avoir la chance de grandir avec sa maman et son papa ensemble, dans de l'amour, etc., de famille. Même si elle fondait une famille avec Kuma, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire une famille construite avec sa maman, son papa, tous les jours on se lève, on vit notre vie. Là elle était malade, elle pouvait pas sortir, elle avait que son papa, vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, toute cette rage, toute cette tristesse, tout ce qui l'a consumé et toute cette horreur que représente Saturne et qui pouvait la faire vaciller, le fit, c'est trop beau, mais par ses attaques pour arrêter Saturne d'être parce qu'il s'attaque à Bonnie, mais et aussi pour ce qu'il représente, permet à Bonnie de garder cette forme éveillée de guerrier libératrice. Et au final, ils mettent une attaque ensemble combinée qui est vraiment cool, qui a d'ailleurs un nom, qui est une attaque combinée à 2, qui est le coup de poing libérateur de Nika, et qui est magnifique. Et ça, autant j'ai peur de l'animé nous mettre des rallonges et que ça puisse gâcher Egghead aux gens qui découvrent avec l'animé, autant je sens que cette attaque va être exceptionnelle. Et c'est rigolo parce que en fait, elle se passe très vite dans le manga. On a 2 cases. 2 cases, c'est l'attaque. Et pourtant, c'est une attaque extraordinaire. Et Saturne, d'ailleurs, prend une sauce monumentale avec cette attaque. Et, j'ose le dire, il joue peut-être son va-tout. Pourquoi ? Parce que cette attaque l'a entre guillemets explosé. Pas entièrement, mais ça a détruit pas mal de parties de ses pattes, ça a détruit pas mal de parties de son visage, on le voit. Et il tombe dans la mer. Si Saturne est un pouvoir de fruit du démon, il va se noyer. Donc, possiblement, Saturne meurt des suites de ce coup en tombant dans la mer. J'y crois pas trop, mais on attend toujours l'incident d'Egghead. Est-ce que l'incident d'Egghead, ça serait que Saturne, avec l'attaque combinée de Nika et de Bonnie, donc de Luffy et Bonnie, serait mort noyé en tombant dans la mer ? Peut-être. Dites-moi ce que vous en pensez, mais ça m'étonnerait pas. Et donc ouais, c'est trop cool parce que ça fait trop plaisir que Bonnie participe à la chute de Saturne. Et alors, c'est peut-être pas sa chute définitive comme je vous ai dit, mais ça reste dans l'image, ça reste quelque chose de vraiment agréable et je pense qu'on était tous heureux et que putain ça nous fait du bien. Rappelez-vous chez Bondi, on était tous contents quand Luffy a mis une patate de forain à Saint Carlos. Je pense que là on est tous contents. Rappelez-vous la joie qu'on a vécue quand Kuma lui a mis une giga patate. Bon ben moi c'est pareil quoi. C'est à dire que là le père, le fils, le père, la fille, démolissez-le, je serai toujours heureux. Donc chapitre vraiment cool parce qu'on a finalement un peu la fin de cette... Alors la fin de cette histoire entre eux. Au milieu de ça on a encore les révélations de Vegapunk qui continuent à nous parler finalement de ses convictions, de ce qu'il pense. On voit qu'il va nous parler des armes antiques. Je l'ai dit lors de la réaction live, comme toujours Vivi, notre cher Mugi Vivi, est montré à l'épellation de ses armes. Moi je suis et je reste persuadé que ça en est une. Je reste persuadé que quand on était à Alabasta et qu'elle a appelé la pluie est venue de son fait. Je comprendrais les gens qui ne seraient pas d'accord avec moi. Je comprendrais les gens qui me diraient dans les commentaires non, je suis pas d'accord avec toi, Valentin. Je pexe, je pense que Vivi est juste là pour être là, quoi. Ok, pourquoi pas. Mais moi, non, je pense vraiment que Vivi est une arme antique. Je pense qu'en fait, je pense même que c'est un peu le principe des armes antiques, c'est finalement qu'elles soient déclenchables par des êtres humains. On voit que Shirahoshi est Poséidon, ça m'étonnerait pas que Vivi soit un tel. Même si du coup le pouvoir de la pluie c'est un peu naze, par contre si elle a le pouvoir de déclencher des orages c'est autre chose. C'est à dire que imaginez que Shirahoshi ait le pouvoir de déchaîner les mers, c'est exceptionnel. Parce que les rois des mers, il faut voir l'impact qu'ils peuvent avoir sur les courants marins, sur les flux marins, qui peuvent créer peut-être des tempêtes ou des trucs comme ça.
Mais et Vivi, et puis même en fait si on veut juste des tempêtes de 3, si Vivi maîtrise le ciel, la pluie, les orages, et ben oui, la météo influe sur les mers, donc on peut imaginer des combinaisons entre les deux, enfin tu vois ce que je veux dire. Alors c'est purement théorique, mais ça me ferait kiffer. On revoit un peu Skype, moi c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup plaisir en relisant, c'est qu'en plus on voit le serpent, comment il s'appelait déjà ce serpent ? Je sais plus, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous vous souvenez. Mais en fait c'est trop cool parce que moi Skype c'est vraiment un arc que j'ai adoré et je comprends vraiment pas les gens qui skippent Skype et qui disent, ou même les gens qui aiment One Piece et qui conseillent One Piece à des gens et qui leur disent ouais non tu peux skip Skype. What the fuck genre et en fait il y a quelque chose de cool dans le chapitre, c'est qu'on a encore la mise en place du coup de la nouvelle ère de l'ancienne ère, ça on le sait depuis un moment. Rappelez-vous, Roger avait ouvert du coup la nouvelle ère de piraterie, la grande ère. Barbe Blanche avait influé un nouveau souffle pour dire non continuez, le One Piece existe, même moi je vous le dis, je suis Barbe Blanche, je vous le dis en mourant. Et en fait ce qui est cool par contre, c'est qu'on reparle encore de ce royaume de Dieu qui est d'un passé très lointain. Donc on peut imaginer que par ces mots on peut imaginer que donc du siècle oublié, et on voit tout simplement King qui est un lunarien, Pudding qui est de la famille des trois yeux, et en fait on peut essayer de s'imaginer que peut-être les deux sont donc deux facettes, deux races qui étaient avant donc dans l'espace. Moi souvenez-vous que je vous avais dit que je commence franchement honnêtement à penser que il y a des races d'êtres humains qui venaient de la Lune, qui se sont exilés sur Terre avec l'épuisement des ressources naturelles et énergétiques qu'il y avait peut-être à la Lune à l'époque. Ce qui avait créé, souvenez-vous, c'est ce que je vous disais, c'est que Ener aurait cet aspect Fairyverse, en fait parce que ça serait les souvenirs de ces peuples-là qui disaient oui, c'était une terre abondante, etc. La Lune l'était, et puis à force de leur technologie, ça a épuisé la Lune, vous voyez, ils sont revenus sur Terre. Du coup, je trouve ça assez cool finalement, et surtout de revoir Pudding parce que ça met de l'importance sur elle. C'est finalement un personnage, on rigole, mais Pudding c'est un personnage qui a vraiment beaucoup d'importance. Elle peut lire les poneglyphes et si elle s'éveille, et ça c'est un truc de fou. Ça c'est un truc de fou parce que elle est dans les geôles de Barbe Noire. Et c'est un truc, moi j'aime bien Shanks, j'aime bien Baggy, mais la réalité c'est que je connais que deux personnes qui peuvent lire les poneglyphes aujourd'hui. C'est Bonnie. Pudding, qu'est-ce que je raconte ? C'est Pudding si elle éveille son pouvoir et qui est avec Barbe Noire, donc Barbe Noire, et Luffy avec Robin. Donc ça c'est assez cool. Il y a un truc aussi, juste vite fait pour revenir sur ça. Putain, quel kiff le moment aussi, parce que je viens de m'en souvenir. Le moment où Bonnie dit à Saturne, bah non, tu es une merde, tu es un faux dieu, le vrai dieu il est là, il est à côté de moi. Les frissons. Les frissons. Bon, Vegapunk continue, il nous parle voilà, de sa foi en la science, de la sagesse de l'humanité, qu'il faut faire attention, il faut rester sur ses gardes parce que il va y avoir les réponses qui vont finir par être apportées, et que quand ces réponses vont être apportées, il y a des personnes, il va y avoir des comptes à rendre, quoi. C'est-à-dire que il y a des révélations qui vont faire que des gens vont devoir rendre des comptes, et que moi, comment je l'interprète, c'est simple, c'est que les Mugi vont découvrir la véritable histoire du monde, et tout simplement ils vont être en mode c'est hors de question qu'on laisse ces gens vivre encore en paix, quoi. Et alors ce qui est drôle, c'est que finalement on le sait, moi je le dis souvent, il y a des morts dans One Piece, mais il y a quelqu'un qui ne tue pas les gens, c'est Luffy. Luffy il tue pas les gens. Luffy, enfin... Oui mais Choupex, au début de la critique t'as dit que peut-être Saturne il allait mourir parce qu'il allait se noyer. Je dirais plutôt que il sait pas ça. Par exemple, prenons le pirate Kid. Kid, souvenez-vous, quand on arrive à Shabondi, il a une prime plus haute que Luffy. Pourquoi ? Il a assassiné des villages entiers, c'est un barbare, c'est des fous furieux, ok ? Luffy, c'est pas ça. Luffy, il pète des rêves. Si son rêve, c'était, par l'oligarchie, de dominer le monde, en fait, les comptes à rendre qu'il aurait, c'est tout simplement qu'il irait voir les douaniers, il irait voir qu'il leur
pète la gueule à un point que arrêtez de rêver, vous serez jamais au-dessus du monde, vous serez jamais au-dessus des rêves des gens, vous serez jamais au-dessus de la liberté. La liberté, c'est au-dessus de tout. Et tu vois ce que je veux dire ? Mais non. C'est cool, c'est vraiment cool parce que il y a même des mots qui disent il y a des gens qui peuvent pas être opprimés. C'est avec en même temps la case, le parallèle, c'est tout simplement les géants qui voient Luffy, tout ça. Donc vraiment cool. Pendant ce temps, tout simplement, le Sony est en train de chuter, comme je vous ai dit, on est vraiment sur le départ, on le sent. Et finalement, j'ai un peu hâte qu'on se barre d'Egghead. En fait, j'ai hâte de la suite. Et du coup, j'ai un peu hâte qu'on se barre en fait. J'ai un peu hâte qu'on se barre parce que voilà, ça fait un moment et là j'aimerais qu'on avance. J'avoue que Egghead je kiffe, mais elle baffe. Oh, j'ai envie quoi. Là tu vois, j'ai envie et puis surtout avec la dernière page, j'ai envie de j'aimerais bien même limite des chapitres, vous savez quoi ? J'aimerais même presque Oda nous mettre des chapitres où on voit un peu comment les autres empereurs se préparent pour aller chercher le One Piece. Vous voyez ce que je veux dire ? Un peu quelques cases, genre un chapitre ou deux. Et pendant que les Mugi sont en mer, on voit Shanks sa réflexion, Barbe Noire sa réflexion. Vous voyez ce que je veux dire ? J'adorerais ça. Mais est-ce qu'il va le faire ? Je ne pense pas. D'ailleurs, il y a un peu cette réflexion. Est-ce que de Vegapunk, c'est est-ce que Roger a fait esprit de lancer cette nouvelle ère pour déclencher ça ? La réponse est oui, en fait c'est une évidence, c'est que Riley d'ailleurs l'a dit, on connaît les secrets du monde, et ces secrets, je peux te les révéler, c'était à Shaboni, et Luffy et c'était ce qu'il disait à Usopp, et Luffy lui avait dit à Usopp de fermer sa grande gueule, et que non, c'était à eux de faire leur aventure et de découvrir ces réponses, cette histoire. C'est aussi la raison pour laquelle je vous disais, je ne pense pas que Vegapunk puisse tout dire parce que déjà est-ce que en fait il connaît pas toute l'histoire vu qu'il n'est pas allé sur Loftel, donc il ne peut pas connaître toute l'histoire, c'est impossible, et en plus il faut pas que tout nous soit dévoilé. Pourquoi ? Parce que il faut que Robin garde cette importance, c'est sa quête, c'est sa vie, on a vu Clover et c'est Robin, c'est elle fait vivre Clover en elle, fait vivre Ohara en elle, et on peut pas tout nous dévoiler autrement que par Robin en fait. Moi ça me semble, enfin je sais pas, dites-moi en commentaire, mais moi ça me semble normal que tout nous vienne, que toute l'histoire nous vienne par Robin en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais oui, c'est évident que Roger et ses hommes, avec Oden etc., ont découvert toute l'histoire. Et que oui, il a lancé la grande vague de piraterie parce que il savait qu'il y avait un truc à faire et que lui ne pouvait pas le faire. C'est évident. Donc finalement la réflexion de Vegapunk, oui c'est évident. Et on finit ce chapitre finalement, comme j'en ai un peu parlé, commencé à parler sur le fait de vouloir voir ce qu'ils vont faire, avec les empereurs. Parce que oui, Luffy n'est pas le seul dans la course. Luffy est notre protagoniste et on le suit lui, mais Luffy n'est pas le seul dans la course. Alors, Shanks, que pensez-vous de Shanks ? Est-ce que vous pensez que Shanks veut réellement devenir le roi des pirates et serait prêt à faire ce qu'il a fait à Kid à Luffy ? Moi, personnellement, je pense que oui, parce que tout simplement, je pense que Shanks n'a qu'une envie, c'est finalement que Luffy parvienne à lui et de se battre avec lui en fait. Je pense qu'il a envie de se battre avec lui. Un peu de café. Je pense qu'il a en fait, il faut pas oublier qu'il y a une quête secondaire que Shanks a mis en place, c'est il faut me rendre mon chapeau. C'est-à-dire, je sais pas si on se réalise que dans le manga One Piece, t'as une quête qui est le One Piece. Là on est tous en mode ouais normal, c'est une quête de fou, waouh. Et il y a la deuxième quête, c'est la side quest, tu vois, c'est il faut rendre un chapeau. Tu vois, c'est tout le paradoxe de One Piece et tout ce qui fait sa richesse, c'est que finalement, voilà quoi. Non mais je pense que d'ailleurs Shanks est complètement bourré depuis qu'ils sont partis de Elbaf. Le mec il est complètement cuit sur son navire, il a one shot Kid, il a fait péter son bateau par Dory et Boggy avant qu'ils partent sauver Luffy. Lui il est complètement bourré sur son bateau en train de chercher le One Piece. On est rigolo. On revoit la ruche avec les pirates qui ont juste envie de prendre la mer parce que ça y est, les paroles de Vegapunk leur ont tiqué dans la gueule, ce qui est très drôle, parce que souvenez-vous que quand on voyait la ruche et quand on voyait Vegapunk qui commençait à parler des répercussions climatiques,
de la nature, etc., de ce qui se passait, de l'histoire, ils en avaient rien à foutre. Par contre, dès qu'il a commencé à parler de One Piece, quand est-ce qu'il revient? L'amiral Teach. On revoit Baggy avec Crocodile et Mihawk, ça me fait toujours autant rire. Et toujours ces pirates qui ont une foi en lui. Ça, c'est quelque chose, il va falloir commencer à en parler, parce que finalement, alors attention, c'est un parallèle qui est un peu forcé, mais on voit depuis quelques chapitres qu'il y a une foi en Nika, que ce soit les géants, les boucaniers, Bonnie, etc. Baggy, il y a un vrai culte des mecs qui bossent pour lui. Depuis Impel Down, il y a un culte autour de ce mec. Alors, ça me choque pas parce que Baggy, on le sait, c'est le personnage préféré de Oda. Mais c'est quand même drôle parce que notre héros, il y a toute cette histoire de culte autour de lui. Mais parce qu'en même temps, il a le fruit du guerrier libérateur qui a été une divinité à une époque ancienne. Et où cette divinité, par ses actions, a sauvé des peuples et a rendu la liberté et le bonheur à des peuples, ce qui a fait qu'ils ont prié pour lui. Mais lui, il y a un aspect qui me fume de tout le temps croire tout ce qui est dit sur lui. C'est-à-dire que, je sais pas, Marineford, Impel Down, là c'est oh putain, c'est ça que tu veux, c'est l'histoire du monde, enfin, on va te suivre jusqu'au bout et tout. Les mecs, c'est des fous furieux en fait. C'est des putains, c'est une secte autour de Baggy, tu sais, ça me fume de rire. Moi, ça me fume de rire. Franchement, ça me fume de rire. Et d'ailleurs, ce qui est cool, c'est qu'on voit aussi un peu les marines qui se font d'ailleurs insulter. C'est que y a les marines qui sont oh, putain, mais nous aussi, il faut qu'on y aille, on va pas rester les bras croisés. Et puis en fait, on voit qu'il y a sûrement un amiral ou un vice-amiral qui leur dit mais fermez-la en fait, votre rôle c'est de protéger les citoyens, fermez vos gueules quoi. Donc plutôt cool. Et alors, ce qui est drôle, c'est que le One Piece, et du coup, ça c'est cool, le One Piece est mis en avant. Parce que Vegapunk dit celui qui trouvera le One Piece, c'est celui qui va pouvoir sauver le monde. Ou du moins, c'est mon interprétation, mais en fait, c'est pas vrai. Celui qui trouvera le One Piece aura le sort du monde entre ses mains. Et c'est très différent. Parce que Luffy n'a pas les mêmes ambitions, je pense, pour le monde que Barbe Noire. Luffy n'a pas les mêmes ambitions pour le monde que Im-sama. Luffy n'a pas les mêmes ambitions pour le monde que un tel. Et donc, c'est une importance capitale de savoir qui va découvrir le One Piece. Sauf que le D n'a pas d'influence. Si le One Piece est quelque chose d'utilisable, le D n'a pas d'influence sur son utilisation. Pourquoi ? Roger était un D, il n'a pas pu accomplir ce que Shy Boy attendait par son One Piece. D'accord ? C'est ce qui m'énerve un peu, c'est que pourquoi Roger n'a pas pu accomplir sa quête? Est-ce que c'était un délai de temps trop court? Est-ce qu'il a eu le One Piece nécessite de faire des choses qui prennent du temps? Est-ce que le One Piece nécessite un fruit du démon? Est-ce que le One Piece nécessite des capacités qu'il n'avait pas? Je ne sais pas. D'accord? Je ne vais pas inventer des choses, je n'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que Roger avait trouvé le One Piece. Et donc, par conséquence, il aurait dû avoir le sort du monde entre ses mains. Est-ce qu'on part du principe qu'avoir lancé la vague de nouvelle ère pirate, et c'est ce qu'il a fait du One Piece, et ce qu'il a fait du sort du monde, c'est qu'il a dit j'envoie tous ces gens chercher le One Piece pour pouvoir en faire autre chose que moi je ne peux faire qu'une seule chose du One Piece, c'est dire que c'est un trésor et envoyer les gens à sa recherche et espérer que du coup la bonne personne arrive. Le seul problème, c'est que si la bonne personne, il n'y a que Luffy qui peut en faire quelque chose, moi ça m'embête. Ça m'embête. Pourquoi ? Parce que ça me fait un peu chier ce côté Luffy et l'homme de tout. Je sais pas comment vous expliquer, mais moi j'aurais bien aimé, j'espère que c'est pas le cas, c'est que le One Piece soit quelque chose que Barbe Noire puisse utiliser. Sauf que j'ai très peur que ce soit pas le cas. Pourquoi ? Parce que, comme je dis, Barbe Noire est un D, et le D n'a pas l'air d'être la condition pour pouvoir utiliser le One Piece. C'est Joy Boy qui attend un mec. Joy Boy a l'air d'être un ancien utilisateur il y a des centaines d'années du fruit du guerrier libérateur. Donc est-ce qu'il attend pas son successeur ? Du coup, si c'est le fruit de Nika Nikanomi,
qui s'éveille que extrêmement rarement, et même en s'éveillant il peut te rendre fou, te tuer, tout ça on le sait avec les One. Ça veut dire que c'est conditionné et que du coup c'est vraiment tombé comme par hasard sur le feed. Tu vois ce que je veux dire? Et je trouverais ça un peu dommage. Mais on verra, on n'y est pas encore. Je pense que faut pas croire, mais on n'y est pas encore. Et ce qui est très drôle, c'est que je ne sais pas si vous avez remarqué. Oh pardon, j'ai vu le café, ça me fait bailler, aucun sens. C'est que sur cette magnifique dernière double page où nous avons encore une fois un panel avec les 4 empereurs, à chaque fois qu'on les voit les 4, ils sont vraiment trop stylés. Moi ce qui me fait rire c'est que Baggy, moi je trouve qu'il fait tellement patache. Ça n'a aucun sens. Baggy, tu d'énormes fraudes, je trouve qu'il fait patache, ça n'a aucun sens. Mais nous voyons Sabo, le membre de la famille Figureland de Shanks, Aokiji, le petit Kobe, Im, Dragon, Akainu, donc finalement des gens plutôt importants on pourrait dire. Mais il y a un sabreur que je ne connais pas. Alors si vous avez des idées de qui est ce sabreur, je prends. Et je vais dire quelque chose. Alors là c'est très rare que je fasse ça, vous le savez pour ceux qui me suivent. C'est le papa de Zoro. Voilà, je pose ça là. Je trouve qu'il a le menton qui... Quand je vois son bas du visage, je trouve qu'il ressemble de fou à Zoro. C'est le papa de Zoro. Voilà, c'est... Voilà, je lance une pièce. C'est pas une théorie ou ma couille. Je lance une pièce. C'est le papa de Zoro. Voilà, pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Vous voulez que je vous dise pourquoi je dis ça? Parce que Oda adore travailler les histoires de ses Mugi. Et Zoro, son histoire à Wano, pue la merde. Voilà, j'ose le dire, son histoire à Wano pue la merde. J'espère que c'est le père de Zoro. Pourquoi? Pour pouvoir, tout simplement, travailler son histoire plus tard et mettre un nouveau flashback. Sur ce, je pense que je dis n'importe quoi et que ça n'arrivera pas, mais j'adorerais que ça soit ça. Les amis, j'espère que cette critique vous aura plu. Je sais qu'il n'y a pas eu de critique depuis un petit moment, mais comme vous le voyez, il y a eu changement de décor et c'est pas fini parce qu'il manque une bibliothèque là-bas et j'ai pas fini mon nouveau bureau. Et quel kiff d'avoir un nouveau bureau pour pouvoir faire les critiques, de pouvoir reculer, d'avoir de l'espace, je peux tourner sur moi-même. C'est vraiment cool d'avoir une nouvelle pièce pour tout ça, pour les streams, pour YouTube, ça fait vraiment plaisir. Donc désolé, je sais qu'il y a quelques chapitres où j'ai pas été présent pour les critiques. J'ai toujours essayé de vous faire la réaction live quand même, mais bon. On se retrouve pour le chapitre 1122. On a une petite pause. Comme d'habitude, n'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre avis. N'hésitez pas au petit pouce bleu, ça m'aide pour le référencement. Merci beaucoup. À vous abonner en cliquant ici. Je vous mets une vidéo juste là et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, bye bye, ciao ciao, prenez soin de vous, bye bye.